Alors, il y a 3 personnalités, effectivement, qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui, mais qui ont tenu tout de même à vous adresser un mot et à adresser un mot de soutien à Génération Identitaire. Alors, le premier, c'est un sénateur des Bouches-du-Rhône, un ami bien connu du mouvement identitaire, Stéphane Ravier. Aux militants de Génération Identitaire, le seul moyen de vous dissoudre serait de vous dissoudre dans l'acide. Vous êtes trop engagés, trop patriotes et trop courageux pour renoncer à vos idées, simplement parce qu'un petit ministre de l'Intérieur a décidé de s'attaquer à vous. Quel honneur il vous fait! Ne le prenez pas comme une condamnation, mais comme une décoration. Entre tous, il vous a reconnu comme ses adversaires les plus acharnés. Vous l'avez bien cherché, cela dit. Ils veulent un monde sans frontières. Vous en avez créé une dans les Alpes et dans les Pyrénées. Ils logent des migrants et laissent des Français dormir dans la rue. Vous allez distribuer vêtements et nourriture aux plus fragiles d'entre nous. Ils laissent la racaille prospérer dans nos rues, agresser et tuer les nôtres. Vous organisez des tournées de sécurisation. Ils construisent des mosquées islamistes. Vous grimpez sur leur toit avec un message simple, ici c'est chez nous. Ils vous haïssent, non pas parce que vous représentez la France du passé, mais vous incarnez celle qui ne passe pas, qui ne veut pas mourir. Celle qui vit depuis 1500 ans, au rythme des victoires et des défaites, celle qui a tout surmonté, même les plus terribles épreuves. Celle qui met sa peau au bout de ses idées, qui monte en première ligne, montre le chemin et représente un espoir quand tant de Français ont renoncé. Vous êtes à l'image de la France éternelle, insolente, fière et intrépide. Cette dissolution ne serait pas seulement un scandale politique, elle est une arnaque démocratique. Le gouvernement vous reproche de défendre la préférence nationale. Il est urgent de démonter les statuts de Léon Blum ou encore Roger Salengro qui la défendait dès 1931. En réalité, à travers vous, c'est tous les patriotes de France que le gouvernement vise. Si demain vous êtes dissous, qu'est-ce qui l'empêche de dissoudre toutes les associations, tous les partis, dont évidemment le Rassemblement national, qui défendent le patriotisme et la lutte contre l'immigration et pour notre identité. Vous êtes un révélateur de ce que peut supporter, et en l'occurrence de ce que ne supporte plus l'État et le gouvernement. S'il vous dissout, plus rien ne l'arrêtera dans sa traque contre tous les patriotes. Regardez ce qui se passe quotidiennement aux États-Unis depuis quelques semaines. Nous serons tous condamnés à la mort sociale, politique et citoyenne. Ils ne nous supportent plus, car ils ne supportent plus que nous ayons raison, que nous ayons tout prévu depuis des décennies, et que les Français soient largement majoritaires à confirmer la justesse de votre combat. Parce qu'on a encore le droit de préférer les nôtres avant les autres, qu'on veut défendre et promouvoir son identité, lutter contre l'islamisme, Génération Identitaire doit vivre. J'ai également un deuxième mot de soutien d'un député européen du Rassemblement national, anciennement passé par les Républicains, Thierry Mariani. Dissoudre Génération Identitaire, c'est tout d'abord attaquer notre liberté d'expression, ensuite notre liberté d'association, et enfin et surtout criminaliser la critique de l'immigration. Après la censure opérée sur les réseaux sociaux, après les procès à répétition contre Éric Zemmour, c'est bien une nouvelle attaque contre notre liberté d'expression qu'engage le gouvernement. La lettre envoyée à ce mouvement rappelle davantage la loi des suspects que les pratiques normales d'un état de droit. Cette procédure est d'autant plus inquiétante qu'elle dévoile une véritable stratégie du gouvernement. Pour faire oublier l'échec de l'État devant l'immigration illégale, il essaye de faire taire des lanceurs d'alerte. Pire, le gouvernement essaye de mettre sur le même plan les courageux défenseurs de l'identité de notre pays et des associations aussi dangereuses que le collectif contre l'islamophobie en France ou Baraka City. C'est absurde et inquiétant. Cette dissolution est une opération politique absolument contraire au principe de la liberté d'association. Elle est dans la droite ligne du projet de loi séparatisme. Loin de lutter contre l'islamisme, le gouvernement utilise tous les prétextes pour réduire les libertés des Français. Avec un objectif clair,
criminaliser la critique de l'immigration afin de faire taire ceux qui dénoncent l'immigration massive et ses conséquences culturelles dans notre pays. Et enfin, j'ai un troisième message